Vous ne trouvez pas que ça fait un peu léger comme miracle? C'est le premier miracle de Jésus. Quand Jean raconte dans son évangile toute la vie de Jésus, il commence par cette ouverture. Et parmi tous les miracles que Jésus a faits, il n'a rien trouvé de mieux pour commencer que de transformer de l'eau en vin. Ça donne un peu l'impression qu'on est dans un théâtre ou dans un musical ou dans un truc comme ça, non? En tout cas, ça fait léger par rapport à un lépreux qui est guéri instantanément, un aveugle qui retrouve la vue, un paralysé qui se relève, un mort qui ressuscite. Et là, le premier miracle qu'il fait, il n'y a plus de vin, alors on va en faire. En plus, les ligues de vertu vont se mettre à hurler parce que, je ne sais pas si vous avez fait la multiplication, il y a 6 jarres de pierre qui ont chacune 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Nous avons là 600 litres de vin. Je ne sais pas combien il y a d'invités, peut-être que le village entier est invité, mais ils ont déjà commencé à faire la fête depuis un certain temps, ils ont déjà épuisé les réserves de vin qui étaient normalement prévues, et Jésus leur en redonne 600 litres. Ça vous semble pas un petit peu bizarre comme premier miracle? Et pour ajouter au bizarre, non, ceci n'est pas une citation des tontons flingueurs, pour ajouter au bizarre, lorsque Marie s'adresse à son fils, Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors si vous avez un enfant qui aime les citations de la Bible et qui, dimanche matin, n'a pas envie de se lever et qui vous répond quand vous viendrez le réveiller « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Là, ça peut être drôle, mais devant tous les invités à un mariage, un fils de 30 ans qui vous répond « Femme, que me veux-tu ?» ça fait bizarre. Nous sommes donc d'accord sur un fait au moins, c'est que tout cela est bien bizarre. Mais si nous essayons de déchiffrer ces mystères, si nous essayons d'écouter la voix de Saint Jean dans son évangile, il y a là des trésors. Le mot « femme » d'ailleurs. Jésus l'utilisera une deuxième fois au moment où il est sur la croix. Et au pied de la croix, il y a seulement Marie et le seul disciple, le seul apôtre qui ne s'est pas enfui lâchement, c'était le plus jeune, Saint Jean. Et Jésus dit à Marie, « Femme, voilà ton fils. » Ce mot « femme » nous renvoie à la première femme, Ève. Et nous avons un parallèle qui est très beau entre Marie et Ève. Ève, les jeunes du catéchisme, vous vous en souvenez, c'est elle qui s'était fait avoir un peu bêtement par le diable, et à cause de qui, Adam aussi, le péché était rentré dans le monde. Marie, dans tout ça, c'est la nouvelle Ève, celle qui vient nous donner Jésus, et celle qui vient nous être donnée à travers Saint Jean. Pourquoi est-ce que Jésus, au moment de faire ce miracle à Cana, l'appelle-t-il femme? Justement parce qu'il est en train de faire un grand, grand miracle. Et ce miracle-là, c'est qu'il n'est pas simplement venu pour être un nouveau leader, même un chef spirituel, il n'est pas venu pour être un gourou, il n'est pas venu pour être je ne sais quel prophète, ou messie même, il est venu pour nous donner une place à côté de lui. Si vous avez un petit peu de temps, je vous invite à lire le livre d'Esther, qui est très joli. Bon, il y a quelques détails qui ne sont pas très moraux, mais ça ne fait rien. Et dans lequel, à la fin, tout se termine bien, puisque le roi donne à la reine une place, un trône égal au sien, d'égale dignité. Eh bien, c'est ce que Dieu est venu faire. Il est venu épouser le genre humain pour lui donner une place à égale dignité, au même niveau que lui. Et c'est pour ça que ce miracle a lieu lors d'un mariage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué encore une autre bizarrerie. On parle de ce mariage, de ces noces de Cana, mais on ne sait même pas qui sont les mariés. Ça fait quand même bizarre.
Imaginez qu'on vous demande, et alors, le mariage où t'es allé, la dernière fois, c'était comment? Ah, il y avait du vin comme ça. Et vous passez la soirée à en discuter, et vous dites même pas qui s'est marié. Là, dans ce mariage, c'est les noces de Dieu avec toute son Église que nous voyons. Et Marie représente tout le genre humain. Et c'est au nom de tout le genre humain qu'elle répond à Jésus. Et c'est même elle qui prend l'initiative et qui demande à Jésus d'aider ceux qui en ont besoin. Il y a encore autre chose. L'eau devait servir normalement pour que les gens qui sont là puissent se laver les mains, se purifier. Je ne sais pas si vous savez, mais dans ce peuple, il y avait très très souvent des tas et des tas de purifications. Quand on rentrait du marché, on se lavait les mains, on se lavait les pieds, on se lavait la coupe, on lavait des tas de choses. Avant d'aller à la synagogue, à ceci, à cela, après avoir rencontré quelqu'un, bref. Ils passaient leur temps à se laver. Et là, cette eau, qui servait simplement à se laver extérieurement, Jésus la remplace par du vin, le symbole de la joie, le symbole de la fête, le symbole de l'alliance, le symbole de la paix. Oui, il faut être en paix pour avoir du vin. Il faut être en paix chez soi pour avoir le temps de récolter, de presser, de faire fermenter. Et puis, il y a ce mariage dans lequel Jésus vient transformer, comme il a transformé l'eau en vin, il vient transformer les sentiments, l'amour humain, et il vient leur donner la profondeur de l'éternité. Jésus vient et il vient transformer chaque mariage. Vous savez peut-être pas, mais dans la paroisse, il y a déjà plus d'une trentaine de mariages qui sont en train de se préparer. Aujourd'hui, vous ne les voyez pas parce que les fiancés sont discrets. Et à partir du mois de juin, juillet, on les verra tous les samedis, donc quelques-uns ont tendance à les fuir. Mais ils sont déjà là et ils préparent ces noces, ils préparent ce mariage. Nous, aujourd'hui, nous devrions être un peu comme eux, un peu comme des fiancés. Oui, comme chrétiens, nous sommes des fiancés qui attendons le mariage avec Dieu. Ça sera ça le paradis. Ça sera le moment où on sera capable, comme on rentre dans une église pour épouser quelqu'un, on sera capable de rentrer dans la maison de Dieu pour l'accueillir totalement, pour nous donner totalement à lui, pour le recevoir en entier. Alors, en méditant sur ce miracle de Cana, demandons à Dieu d'avoir la même impatience de le rencontrer qu'un fiancé, une fiancée est impatient d'arriver au jour de son mariage. N'ayons pas peur ni de la mort, ni des oppositions qui peuvent y avoir autour de nous, ni des bêtises qu'on est même capable de faire. Nous sommes des mariés en sursis, nous sommes des fiancés. Alors que Dieu nous aide à vivre de notre baptême, à en vivre vraiment, à avoir sur le visage, dans toute notre vie, cette joie des fiancés. Que Marie nous aide, elle qui est la femme, la fiancée, l'épouse par excellence, qu'elle nous aide à répondre à l'invitation du Christ. Amen.